Bonjour, aujourd'hui on va aborder un point et une question relativement récurrente des utilisateurs de compteurs quand ils veulent les utiliser en même temps que Zwift. Forcément, ils vont rapidement constater que la vitesse affichée sur leur compteur sera différente de celle qu'il y a dans Zwift. Évidemment, cela a une origine toute simple, c'est qu'un home trainer dispose de plusieurs capteurs intégrés de vitesse, de cadence et de puissance. Un compteur, quelle qu'en soit la marque, utilise uniquement la vitesse, c'est-à-dire le nombre de rotations par minute que fait la roue ou la roue virtuelle, multiplié par un paramètre qui est la circonférence de la roue que vous pouvez régler dans ce compteur. C'est ainsi qu'il détermine sa vitesse. Pour Zwift, le mécanisme est totalement différent. Il n'utilise absolument pas la vitesse, il va se baser uniquement sur la puissance qu'il va réintégrer mathématiquement dans le contexte du jeu. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte l'aspiration, la pente, et les différents frottements, que ce soit avec l'air ou avec le sol, pour recalculer votre vitesse. Il est donc normal que ces deux vitesses soient totalement différentes. Cependant, si on peut l'expliquer ainsi, ce phénomène reste assez perturbant. En effet, Zwift, via le mode simulation, devrait transférer les paramètres au home trainer qui devrait vous appliquer une résistance équivalente à celle que vous avez à l'extérieur. Dans ce cas, effectivement, les deux vitesses devraient être similaires. Donc pourquoi elles ne le sont pas ? Si on analyse un petit peu la chaîne de simulation, on se rend compte que ça a deux origines. La première est dans Zwift et la deuxième est au niveau du home trainer. Premièrement, Zwift, il faut le savoir, triche convenablement avec la réalité. C'est-à-dire qu'il ne va pas transférer forcément toutes les informations au home trainer, mais également triche avec certains aspects comme le curseur de difficulté. Donc le home trainer ne va pas recevoir les informations parfaites pour vous simuler les conditions extérieures. Dans un deuxième temps, au niveau du home trainer, vous avez également des limitations dans cette chaîne de simulation. La première des limitations est que votre home trainer peut ne pas être suffisamment puissant pour vous répliquer certaines pentes. Par exemple, vous avez des modèles Whelen qui ne dépassent pas les 6 à 8%. Dès lors, dès que vous avez une pente à 15%, ils seront incapables de vous appliquer une résistance suffisante et la vitesse de votre roue arrière sera supérieure à celle dans le jeu. De plus, il faut savoir qu'un home trainer est une machine qui ne vous crée que de la résistance. Elle ne sait pas vous créer d'assistance. Elle ne peut pas vous aider ou vous pousser dans une descente par exemple. Dès lors, si vous prenez la descente de l'Alpe de Zwift, qui est une longue descente de 12 km/2, vous pouvez la réaliser sans même pédaler avec la roue arrière de votre home trainer arrêtée, c'est-à-dire avec une vitesse sur votre compteur Garmin de 0, mais vous aurez une vitesse dans Zwift comprise entre 65 et 70 km/h. Dès lors, vous comprenez que ces différences de vitesse entre les compteurs Garmin et Zwift ne peuvent pas être réglées. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à régler cela ni en modifiant le curseur de difficulté, ni en modifiant la circonférence de votre roue dans votre compteur. Il faut donc accepter que les compteurs Garmin ne peuvent pas enregistrer les sessions Zwift. C'est aussi pour cela que quand vous enregistrez les sessions avec Zwift et avec votre compteur, vous observerez des différences de kilométrage et de vitesse moyenne et une totale incohérence. Il ne faut donc pas se reposer sur ces fichiers et utiliser uniquement ceux de Zwift qui intègrent la seule information qui nous intéresse, la puissance. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette explication et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.